il y a un dernier, le prophète d'Allah, quand il lui demandait si les femmes et les enfants des polythéistes pouvaient être tués pendant les raids nocturnes, il a dit, ils sont avec eux ou parmi eux, ils peuvent donc être tués. C'est dans Muslim 19 4321, Su'ila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqal hum minhu, ils font partie d'eux. Alors vous comprenez, moi je veux bien, je pourrais comme ça, parce que je sais que j'ai pas trop de temps aujourd'hui. De même, quand vous voyez des musulmans qui ne serrent pas les mains, vous voyez des musulmans, oui. Eh bien le messager d'Allah a dit à Umayma bint Ruqayqa, qui lui disait laisse-nous te serrer la main, au messager d'Allah, elle était gentille. Le messager d'Allah a dit je ne serre pas la main aux femmes, ceci est valable pour 100 femmes comme pour une seule. Alors je vais vous demander, je vais poser une question. Cher Ismaël, oui. Est-ce que les musulmans, celui qui fait sa prière, ne se réfère pas au Coran et au noble prophète? Salaud. Alors s'il se réfère au Coran et au noble prophète, comment se fait-il que lorsque je prends moi des textes pris dans les ouvrages les plus respectés, les plus consultés, je sois considérée comme une menteuse? Est-ce que Malek Shebel dit de vous que vous êtes une menteuse? Non, il dit que voilà, le problème de ces musulmans munafiq qui pratiquent taqiyya et kitman, oui. c'est-à-dire qui pratiquent la dissimulation et le mensonge, c'est que quand il s'agit de voir la réglementation du ramadan, on la trouve, ils ouvrent le Coran, la prière, elle est uniquement réglementée dans la sunna. Alors. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, ils ne veulent pas que les Européens connaissent les textes, parce que s'ils connaissaient les textes, ils auraient le vrai visage de l'islam. Et le vrai visage de l'islam, c'est ce que dit Martine Gozlan, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Madame Delcambre, je dois absolument vous... Parce que Maurice Genentech est un fan de vous. Il vous aime un peu comme moi, secrètement. Mais ça, c'est un scoop, hein, dites-le pas à personne. Je dois absolument vous dire que Maurice ne me croyait pas concernant mon prénom. Mais si. Et en plus, si vous voulez, s'il y a des apostats, si vous allez dans le site Islam là, ça veut dire Islam non, ou si pourquoi je ne suis pas musulman de Ibn Warraq, quand vous avez ce qui annule la prière, et je l'ai constaté, j'étais au Caire avec des étudiants, okay. Quand vous lisez ça, Abu Zar rapporte, votre prière sera annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant vous. Je dis, oh Abu Zar, quelle est la caractéristique d'un chien noir qui le distingue d'un chien rouge ou d'un chien jaune? Le messager d'Allah dit, le chien noir est un diable. Et s'agissant de l'excision, eh bien, Atiya al-Ansariya, elle a rapporté ceci. Une femme avait l'habitude de pratiquer l'excision à Médine, vous savez, cette ville d'Arabie. Et le prophète lui dit, ne coupe pas trop, cela est meilleur pour la femme et plus agréable pour son mari. Alors ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les gens qui sont qualifiés d'islamistes, ils n'ont pas inventé les textes, ils n'ont pas trouvé les textes dans une pochette surprise. Ils les trouvent c'est-à-dire c'est ce qu'a dit le prophète. Et ils ne vont pas s'amuser à perdre le paradis sous prétexte d'inventer quelque chose. C'est le même Coran, c'est le même prophète qui sert de modèle à tous les musulmans. Mais il y a une partie des musulmans qui nous prennent pour des cons et qui ont entrepris de cacher une part des textes pour ne pas effrayer le non-musulman. Mais quand vous lisez ces textes, vous voyez que par exemple pour le juif, et un jour je ferai une conférence, je vous en parlerai là-dessus, c'est pourquoi Israël est une véritable blessure, qu'ils ne peuvent pas supporter Israël, que c'est faux le problème israélo-palestinien, ce n'est pas un problème politique pour les musulmans. C'est un problème religieux. Et que si celui-là d'Iran, il s'agite comme un beau diable, c'est parce que pour que sa religion soit considérée comme crédible, il ne faut pas qu'Israël subsiste. Il ne faut pas qu'Israël puisse être triomphant. C'est extraordinairement important. Il y a un livre qui vient de paraître de Batior sur Eurabia, et elle le démontre bien. Israël est un véritable blasphème par rapport à tous les musulmans. Et ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas l'avouer. Il y a une sorte de
comment dirais-je, paranoïa concernant les Juifs, qui est absolument démentielle et que l'Occident ne dénonce pas. Et c'est la raison pour laquelle je me mets, moi, à défendre Israël, non pas parce que je suis juive, mais parce que je trouve qu'il y a là un génocide qui se prépare, parce que dans les textes, mais Madame Delcambre, la mort du peuple d'Israël. Oui, mais Madame Delcambre, on s'en fout de la race, c'est pas ça le problème, c'est on défend l'être humain. Oui, mais c'est pas on ce que défend je dis. l'être humain. Moi, non, je dis qu'il y a là un problème politique, qui n'est pas politique, qui est en fin de compte religieux. Et qu'il faut dénoncer les textes parce que dans la tête de ces gens-là, quand il y a leur littérature, il y a cela. Il y a les fils d'Israël ont trahi l'alliance. C'est donc par conséquent nous maintenant les vrais fils d'Israël, et c'est nous qui triompherons, et se réalisera à la fin des temps le mardi qui viendra, et qui remplacera le justicier, et qui détruira les Juifs de la surface de la terre. En 2 minutes. C'est la vision apocalyptique des chiites. Et ça, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, personne ne le saura. En 2 minutes, Madame Delcambre. Oui. Dernière question. Oui, je vous en prie. Attention, ça risque de vous choquer. Oui. Dans la religion juive, et ça c'est toujours Karim, ce mec qui vit en France et qui est d'origine algérienne. Dans la religion juive, les femmes ossissent, se cachent les cheveux et n'ont pas le droit de toucher les hommes, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est-à-dire que l'islam a beaucoup pris à la religion juive tout en s'en démarquant. Par exemple, les Juifs, vous avez vu qu'à Médine, les Juifs se rasaient la tête pour ne pas être un objet d'attirance pour les hommes. Alors ils ont dit, surtout, a dit le prophète, ne vous rasez pas la tête parce que la chevelure est la moitié de la parure de la femme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imitations tout en se départissant. Vous voyez, tout en se démarquant. Mais la différence entre la religion juive et la religion musulmane, vous pouvez répondre ça à ce fameux Karim, les Juifs ne veulent pas convertir, et pour moi, s'ils me foutent la paix, c'est-à-dire que pour se convertir à la religion juive, il faut en faire beaucoup. Et deuxièmement, la religion juive, je peux lui citer le verset de la lapidation où justement le prophète dit « Qu'est-ce qu'on fait pour une femme adultère ?» Il y avait quelqu'un qui avait caché le texte, et c'est le prophète qui a dit « Les Juifs ne pratiquent plus la lapidation, mais moi, je la pratiquerai. » Ce qui montre bien que les sanctions qui existaient chez les Juifs, le talion, la lapidation, eh bien, là où il y a 2 Juifs, il y a 3 opinions. Ils étaient là en train de dire est-ce que nous le ferons, est-ce que nous le ferons pas. Ils attendaient tellement qu'au moment où ça aurait pu arriver, le temps était déjà passé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, mais qui se rapprochent faussement. C'est comme si l'islam avait pris des préceptes de la religion juive, mais en prenant la lettre sans en respecter l'esprit. Madame Delcambre. Oui. Je vous aime. Je vous en prie. Ouais, c'est sûr. On se reparle la semaine prochaine. Oui, on traitera d'autres sujets. Oui, c'est ça. Je vais quand même demander à Johnny Boy, notre gars de l'informatique, Jonathan Bouchard, de vous envoyer peut-être les questions qui vous ont pas été envoyées, parce que il y en a tellement qui arrivent en même temps, Madame Delcambre. D'accord. Allez sur Libertyvox, dans le fond, c'est ça? Bien sûr. Vous répondez aux questions. Parce qu'il y a un fil sur Libertyvox où il y a la bombe répond aux questions de Rocky.com. Donc par conséquent, si des questions n'ont pas pu être abordées, je continue sur le site. Vous avez entendu parler de cette histoire, France Éco, Sarkozy? Que Sarkozy aurait Non, enfin, j'ai entendu parler qu'il y avait eu des pressions sur France Éco. Oui. Alors c'est exact. Ce que je peux moi je peux déduire, c'est que Sarkozy joue à fond la carte du communautarisme. Donc il flatte les musulmans, c'est une clientèle potentielle. Et c'est vrai que France Éco est plus partisan d'appuyer des gens comme De Villiers, à savoir qu'il faut il faut lutter contre l'islamisation progressive de la France et de l'Europe. Et moi je donnerais assez raison à De Villiers, c'est-à-dire s'il y a une islamisation, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut mettre la clé sous la porte. Parce que vous savez, ils vous diront d'abord, ne critiquez pas l'islam parce que vous serez islamophobe. Donc, ne pas critiquer, c'est accepter. Accepter, c'est adopter. Et adopter, de là à la conversion, ça va vite, hein. Yes. C'est donc ça leur but. C'est d'entrer, d'être accepté, d'être toléré,
d'être ensuite, ils continueront à faire leur propagande, et je veux des mosquées, et je veux expliquer, et je veux prêcher, lentement. Allah ma'a sabirin, Dieu est avec les patients. Et petit à petit, comme chez vous, pourquoi pas des tribunaux ici, pourquoi pas une mosquée là, pourquoi pas la viande, des tribunaux, oubliez ça, magasins Madame halal. Delcambre. Oubliez ça, Madame Delcambre. Je suis ici avec une gang de potes et on va botter des culs. Je suis en train de limer mes capes d'acier. Parfait. C'est parfait. Non, parce que moi, je suis, en tant qu'athée réel, en tant qu'agnostique, je trouve que je veux vivre dans une civilisation, dans une société où l'athée, le non-croyant, le juif, le musulman, tout le monde puisse, à la limite, on s'occupe pas de ce que les gens pratiquent. Juste une chose, Madame Delcambre, avant de se quitter, vous êtes un être humain et non pas une athée en passant. Bravo. D'accord. Non, mais j'ai dit. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien de le répéter. Le mot athée, ça vient de la putain de religion qui ont décidé de nous, justement, identifier. C'est-à-dire littéralement sans Dieu. Nous identifier. Moi, je suis un être humain, je suis pas un athée. D'accord? Voilà, nous pratiquons l'humanisme. Voilà. Très bien. Merci, Madame Delcambre. Je vous souhaite un excellent week-end. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Gros baiser, bye bye. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est simple. Madame Delcambre, que dire de plus? 2 minutes, on revient tout de suite après ceci. Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en ondes, c'est simple. Allô? Allô? Ouais, je pense que ça irait plus vite par MSN. live@rockkick.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps. Attention, il y a un virus sur votre ordinateur.